Bien le bonjour, c'est config@33. Vous vous êtes déjà demandé un jour si votre antivirus fonctionnait, si vous avez fait les bons réglages, etc. Eh bien, je vais vous montrer comment vérifier cela. Il faut savoir que il existe un code, voilà, un extrait de code, donc qui n'est pas malveillant, mais qui permet de tester votre antivirus pour savoir s'il fonctionne, s'il est réactif et à différents niveaux. Alors ce test il s'appelle le ICAR, il est mondialement connu. Vous pouvez bien entendu le créer vous-même en récupérant le code source sur internet, le mec dans un bloc-notes et l'enregistrer au format BAT. Et l'antivirus devrait automatiquement le détecter une fois enregistré. Bon, alors pour ce faire, moi je fais une méthode différente. C'est-à-dire que je me rends sur internet et depuis le site d'Icarius, ITER Antivirus, je télécharge directement le fichier malveillant et je vais vous montrer la protection à différents niveaux. Alors, donc là, premier niveau, c'est la protection internet. Donc c'est-à-dire que là, l'antivirus a bloqué le téléchargement parce qu'il a reconnu que le téléchargement était malveillant. Bon, il pouvait peut-être reconnaître la page, après on n'en est pas sûr, mais bon. Déjà, on a vu que Google a bloqué la page, ce qui est normal, mais qu'après l'antivirus a bloqué la page, donc c'est ce qu'on cherchait à avoir. C'est-à-dire que déjà la protection internet d'antivirus fonctionne. Bon, continuons. On va ouvrir l'explorateur. Voilà. On va récupérer du coup le fichier malveillant que j'ai souhaité récupérer. Et ce fichier malveillant là, on va voir ce que l'antivirus en a fait, parce que visiblement il n'est pas présent. Ouvrons les paramètres de l'antivirus. Voilà, on voit un fichier malveillant. Voilà. Hop. Donc visiblement l'antivirus l'a directement zigouillé avant qu'il puisse entrer, du moins affecter votre système. Bon, du coup rassurez-vous, hein, ce test est absolument sans danger pour l'ordinateur, il permet juste de voir que l'antivirus fonctionne bien. Alors maintenant, vous allez devoir faire comme moi. C'est-à-dire que vous avez votre antivirus qui a certains paramètres de défense, et bien vous allez tous les faire tomber. Si votre antivirus, bien entendu, a une fonction désactivée qui désactive tout, vous pouvez faire ça. Bon, Bitdefender est beaucoup plus construit, c'est un antivirus vraiment qui est très puissant, donc il a du coup plusieurs modules. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que du coup, j'ai totalement mis à nu l'antivirus. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai baissé totalement tous ces niveaux de protection tels qu'ils soient. De façon à ce que ça ne gêne absolument pas le téléchargement. Et l'exécution, bien entendu, dans la machine. Ce qu'on va faire en gros, c'est-à-dire qu'on va lui faire à l'envers. On va désactiver l'antivirus. Et une fois qu'il sera bien désactivé, on va prendre le fichier test-ucar. Et puis on va aller le cacher dans l'ordinateur. Ouais, ça paraît bête, mais bon. On va le cacher dans l'ordinateur et le but, ce sera en gros de voir si l'analyse comportementale de l'antivirus arrive ou non à mettre la main dessus, enfin sur le fichier malveillant, dès la réactivation de l'antivirus. C'est-à-dire qu'en gros, on va réactiver l'antivirus après et il devra automatiquement trouver le test ICAR dans votre ordinateur sans savoir où il est. Bon, c'est original. Bon, donc comme vous l'avez vu là, je vais du coup retélécharger à nouveau le test ICAR, parce que bien entendu Bitdefender l'a supprimé. Voilà, je récupère à nouveau le logiciel. Donc, il s'agit d'un fichier qui est compressé ou doublement compressé. Pour ma part, je le laisse dans les téléchargements, mais je vais également le copier. Et je vais aller le cacher généralement dans le disque dur. On va chercher dans le fichier système de Windows. On va prendre un fichier banal tel que le setup. Et puis on va le cacher dedans. Voilà. Bien entendu, on met dans l'administrateur. Hop, on copie le fichier. Donc vous savez qu'il est là, vous savez que vous l'avez mis, il n'y a pas de souci. Vous fermez le truc, hop. Voilà, vous pouvez fermer la page, etc. Il n'y a pas de problème. Une fois cette petite opération terminée, vous allez voir, du coup maintenant, que c'est bien entendu une menace. Je réanalyse à nouveau. Mais sauf que là, l'antivirus est désactivé, mais je fais uniquement appel à une analyse contextuelle. C'est-à-dire que je vais lui demander juste d'analyser cet élément-là et rien d'autre. Bon, donc c'était juste histoire de m'en débarrasser. Donc c'est-à-dire que le code malveillant qui est dans le fichier, donc c'est-à-dire que le programme qui est dans le fichier est supprimé. Même si le fichier reste, un fichier c'est absolument sans danger. Hein. Bon. Donc, du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais réactiver l'antivirus.
Tac. Est à risque, bon je peux ouais, j'ai même supprimé tous les logs en rapport avec la sécurité, voilà. Comme ça, vous allez voir uniquement les menaces et les détections qui ont été trouvées. Donc normalement, il est censé en avoir 3. Je suis censé du coup récupérer 3 infections. Enfin, 3 détections de pseudo-infections. Du coup, là, comme vous le voyez, je réactive mon antivirus. Alors oui, je fais ce test avec Bitdefender, mais je pouvais le faire avec n'importe quel antivirus, il n'y a pas de souci. Bon, il était là entre autres installé ou déjà installé dans ma VM. Du coup, je l'ai directement utilisé pour vous faire la démo. Voilà, donc là, je réactive tous les modules de l'antivirus, hein, comme vous pouvez en train de le voir. Voilà, activation du pare-feu, etc. Et puis là, du coup, on patiente un peu. Voilà, dans les téléchargements, du coup, le fichier est plus présent. Parfait. Je retourne dans le setup. Et là, maintenant, pour savoir si du coup l'antivirus a bel et bien supprimé, bon, je pourrais ouvrir les logs. Et du coup, ce qu'on peut faire, du coup, c'est... je vais tenter, du coup, d'extraire le contenu du fichier. Du coup, là, un message me dit... vous ne pouvez pas décompresser, du coup, un fichier vide. Eh bien, tout à fait, parce que Bitdefender a supprimé le code malveillant qui était dans le fichier compressé, et l'a placé en quarantaine, voilà, supprimé la menace. Donc, si vous avez suivi cette vidéo et que votre antivirus a réagi comme le mien, que même après désactivation, il a réussi à trouver tout seul la menace et à la supprimer, c'est que votre antivirus est fonctionnel, voilà, a fait son travail. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Configure 3.